Bonjour Aurélie, Bonjour Laura, comment tu vas? ça va. Le soleil est de retour. Ah, tu as de la chance parce que nous, au Pays Basque, en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Mm. Ça va arriver. Alors, je vois que donc on commence à avoir certaines personnes qui arrivent. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat qui est juste donc sur votre droite si vous voulez nous dire bonjour, voilà, tout Bonjour. simplement. Bonjour Agnès. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer, je vais me présenter le temps que les participants arrivent au fur et à mesure du temps. Alors, donc, je suis Laura Gianni, donc coordinatrice formation chez Amacampus. Alors, Amacampus, donc, qui sommes-nous? Donc, on est un organisme de formation spécialisé dans le service à la personne et la petite enfance. Donc, cet organisme de formation a été créé en 2019 pour le réseau AMA. Donc, aujourd'hui, en 2023, on forme environ 4000 apprenants par an. Depuis 2020, on a obtenu donc la certification Calliope, donc ce qui nous permet d'être éligible à différents types de financement, dont le CPF, dont le Pôle emploi, dont les OPCO pour les entreprises. Et depuis 2022, donc on est labellisé Hyperia. Donc Hyperia, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de gestion de formation et de financement pour les particuliers employeurs et les assistantes maternelles. Donc vous pouvez bénéficier de 58 heures de formation par an afin d'acquérir de nouvelles formations et de vous former tout au long de l'année dans votre métier. Voilà. Ensuite, donc, au niveau de notre catalogue, donc, on propose aujourd'hui plus de 60 formations en présentiel et en distanciel. Donc, aujourd'hui, à Macampus, on propose donc des parcours adaptés, que ce soit pour des particuliers, pour des professionnels de la petite enfance, pour des aidants familiaux. Amacampus est là pour vous et pour vous former à différentes thématiques, que ce soit sur le développement de l'enfant, sur les pédagogies alternatives, sur le développement psychomoteur de l'enfant. Enfin, vraiment, on propose tout un large catalogue. Et à côté de ça, on propose également des formations donc certifiantes. Donc, on a 3 formations certifiantes aujourd'hui, qui sont donc le CAP-AEPE, le titre professionnel assistant de vie aux familles et le CQP travailler en MAM. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. On sera là pour y répondre, que ce soit sur la thématique de ce webinaire ou sur les formations qu'on propose sur notre catalogue. On est là pour vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce webinaire, du coup, est réalisé avec Aurélie Primont, qui est ici présente. Donc j'ai le plaisir de vous la présenter. Donc Aurélie est éducatrice de jeunes enfants. Donc je te laisse te présenter, nous dire un petit peu plus Oui. sur ton métier, sur ta vie professionnelle. Oui, alors bonjour à tous. Donc oui, effectivement, comme disait Laura, je suis éducatrice jeunes enfants. Je suis diplômée depuis 2007, décembre 2007. Et j'ai toujours, depuis que je sais que je travaillerai avec les enfants, j'ai toujours eu à cœur de travailler, surtout sur les ressentis, sur les émotions, de prendre en compte, en fait, l'enfant dans toute sa dimension, sa globalité et de ce qu'il peut interagir à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de lui et bien sûr avec les personnes qui sont autour de lui, donc à la fois ses proches comme les équipes professionnelles. Et donc dans ma carrière, au fur et à mesure, j'ai pu faire des rencontres, de professionnels qui allaient dans ce sens et qui m'ont dirigée petit à petit aussi vers la sophro-relaxation. Donc j'ai eu, mon certificat, c'est vrai que je ne veux pas dire de bêtises, en janvier 2019 et donc je suis à mon compte aussi pour, la sophro et EGE libéral depuis octobre 2020. Ouais, c'est ça, octobre 2020
et je suis quand même salariée, dans 2 microcrèches en tant que direction pour le réseau AMA. Voilà, depuis 1 an. D'accord, super. Alors, je vois que Laure nous a laissé un petit message. Donc, je suis à la fois assistante maternelle et garde à domicile. Est-ce que je bénéficie des 58 heures en tant qu'assistante maternelle et 58 heures en tant que garde d'enfant, en tant que garde à domicile? Alors, vous pouvez bénéficier donc de 58 heures donc pour vos formations Hyperia. Donc, je vais vous mettre tout de suite le lien de notre site internet. Vous avez donc tout notre catalogue sur les formations qui sont éligibles Hyperia. Et donc, vous pouvez utiliser donc, ces 58 heures pour faire ces formations-là. Voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, aujourd'hui, donc, on est là pour vous présenter donc, différentes clés dans votre bien-être professionnel. Donc, vous apporter vraiment des conseils, des astuces, vous apprendre qu'est-ce que le bien-être, déjà, avant tout. Et on va vous apporter donc des éléments clés à mettre en place durant votre vie professionnelle. Et ça peut être aussi des éléments de la vie personnelle également. C'est ça. C'est ça, c'est ça. La trame, effectivement, on l'a pensé d'abord, de partir de qu'est-ce que le bien-être, parce que c'est assez subjectif finalement le bien-être. Et puis la notion de stress, parce qu'on entend beaucoup parler de stress, donc est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Et pourquoi pas? J'ai appelé aussi un thème les petits riens qui peuvent faire tout, parce qu'effectivement en nous, on a ces petits riens qui peuvent tout changer par rapport à notre perception du monde et par rapport à ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous-mêmes. Et en quoi le bien-être participe à notre confiance en nous et à la valorisation de notre estime de nous-mêmes. Et à la fin, quelques outils vraiment concrets pour retrouver ou maintenir notre état de bien-être. Exactement. Alors, pour aller un petit peu plus loin, du coup, on va parler d'un petit état des lieux. Donc, avant de parler de bien-être et de mieux-être et de mal-être, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Alors, voilà. Donc, son propre état des lieux, c'est quoi? En fait, qu'on soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle, il faut d'abord se recentrer sur soi. On est avant tout quelqu'un, unique pour nous-mêmes et partir de soi, comment je gère mes émotions au quotidien, en général, et aussi sur mon lieu de travail. Donc se poser déjà la question, comment je gère, moi, mes émotions, comment je les vis? Parce qu'on demande souvent aux enfants de dire ce qu'ils ressentent. Bonjour. On demande souvent aux enfants de dire ce qu'ils ressentent, quelle est leur météo intérieure, mais nous adultes, comment on se sent? On a le droit de parler de nous aussi, on a le droit de ressentir et on a le droit de s'exprimer par rapport à ça. Aussi, qu'est-ce qui me déclenche du stress au travail? Qu'est-ce qui vraiment me fait déborder, me sortir de mes gonds ou au contraire, complètement me sentir la cocotte minute en nous et pas s'autoriser à évacuer? En contrepartie, qu'est-ce qui me fait me sentir bien? C'est une bonne question ça aussi. N'hésitez pas à mettre vos Oui. témoignages, vos ressentis, là, votre ressenti actuellement. Qu'est-ce que vous ressentez durant ces premières minutes du webinaire? N'hésitez pas à nous le partager dans le chat également. C'est ça. Quelle est votre émotion avant de commencer? Quelle est voilà, faites votre propre état des lieux rien qu'avec cette première slide. Comment, voilà, vous êtes dans quelle émotion en commençant, cette heure avec nous? Est-ce que vous avez vécu une journée stressante ou au contraire vous êtes relax? Et qu'est-ce qui vous déclenche du stress en général? Posez-vous cette question au travail. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Qu'est-ce que, en ce moment même, vous pouvez observer de vous comme sensation et réaction? Et aussi lorsque vous vivez des sensations et des émotions fortes. Ah, Catherine nous dit: «Une journée fatigante, stressante». Bon, j'espère qu'après cette petite heure déjà, ça va relâcher un peu.
Donc voilà, cette question aussi, hein. Laura, les participants auront de toute façon ce document? Alors après vous inquiétez pas, le replay donc le webinaire par contre, vous allez pouvoir le retrouver en replay directement sur notre Mmh. site internet. Je vais vous mettre tous les liens à la fin du webinaire. Donc vous allez pouvoir retrouver la petite présentation. Super, parce que là, en fait, cet état des lieux, là, on va le passer vite, mais n'hésitez pas à vous le faire pour vous et prendre le temps pour vous, de vous l'écrire, alors pas faire toutes les questions d'un coup, mais peut-être commencer, par, les 3 premières qui déjà demandent de se concentrer sur soi. Et plus précisément sur son lieu de travail, parce que je vois aussi journée fatigante aussi avec un peu de stress, mais aussi de bons moments avec les enfants. Bah, c'est super parce que voilà, il y a la contrepartie quand même, donc tout de suite, rien que dans l'état émotionnel, on sent la fatigue physique, mais en même temps, tout de suite, on envoie j'ai envie de dire, du positif, des bonnes vibrations aussi en disant: «Ah, je me rattache quand même à ce qui est bon pour moi, de ce que j'ai vécu. Est-ce que je m'autorise sur mon lieu de travail à montrer ce que je ressens et mes propres émotions? Et est-ce que c'est autorisé? Est-ce que dans mon équipe, nous sommes en capacité de pouvoir échanger sur ce sujet? Est-ce qu'il y a de la place pour ça? Est-ce que des actions sont déjà mises en place? Et qu'est-ce que j'aimerais ressentir et vivre au quotidien que je n'ai pas? Alors donc on a Laure qui nous dit qu'elle a du mal donc à se concentrer, sur elle-même, Mmh, parce qu'elle n'a pas l'habitude donc de se poser ces questions-là. Donc peut-être, justement, prendre ces exemples de questions, mmh, et vous pouvez commencer à les appliquer au quotidien pour mmh. vous-même, pour vraiment vous écouter, vous à l'intérieur de vous, savoir qu'est-ce que vous ressentez à un moment précis, à une situation précise, à un moment de la journée. Voilà, hésitez pas du coup à les Ouais, utiliser. et je vais rebondir, Laura, sur le mot «concentré» que je trouve, qu'est-ce Ouais, que ça veut dire centrer avec? Concentrer. Et là, ça veut dire que, déjà, c'est revenir à soi, c'est se centrer avec soi. Donc effectivement, ces questions-là, c'est aussi un bon exercice pour petit à petit s'écouter, apprendre exactement. à se connaître. Alors donc on va passer à la prochaine étape. Donc qu'est-ce que le bien-être? Aurélie, Mmh. est-ce que tu peux nous expliquer, ce qu'est le bien-être? Ouais, alors avant de parler de bien-être, parce que c'est assez subjectif, je trouve, on a chacun par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos conditionnements, par rapport à ce qu'on vit, on a chacun notre propre curseur, en fait, du bien-être. Mais moi, je voulais repartir quand même de quelque chose où je pense qui est général pour tout le monde, c'est qu'on mène tous des vies à 100 à l'heure, où nous pensons, on se met la barre assez haute quand même parce qu'on se dit qu'on doit toujours être au top et qu'on doit toujours, faire plus, qu'on a l'impression qu'on nous demande en tout cas toujours plus et qu'on doit répondre à cette demande. Je pense qu'on est pas mal à faire ces fameuses to-do list où, on se met 1000 choses à faire dans la journée et que voilà, on se met une charge mentale malgré nous, parce que la vie est comme ça, elle est rapide et que voilà, ça c'est notre vie quoi, elle est comme on n'a pas le choix. On se dit ça en tout cas. Donc voilà, on s'est peut-être tous à un moment dit, «Oh je courrai moins quand les enfants auront grandi. Bon là c'est la course pour le travail car je dois absolument rendre ce projet, mais après bon ça ira mieux, ça va passer. Bon je suis obligée de finir, sinon personne ne pourra le faire à ma place». Voilà, ça c'est 3. Je pense qu'on se l'est un peu tous posés ou on se les pose un peu tous tous les jours et bien d'autres, si vous voulez en mettre d'autres dans les commentaires, il y a pas de souci. Et donc on peut un peu se résigner parfois à être dans le voilà, dans le mécanisme de la vie et dire: «Bah, c'est comme ça de toute façon et il faut avancer, vaille que vaille» et quelque part on accepte, je mets bien entre guillemets, «de subir» et de continuer à aller vite. Mais on n'est pas obligé de subir. On n'est pas obligé de se dire qu'en fait c'est comme ça et ça me fait mal, enfin voilà, je sens que je subis quelque part cette vitesse, cette rapidité et de se dire qu'en fait il y a pas de solution. La solution, elle est en nous. Elle est en nous, dans comment on croit en notre propre potentiel et à nos propres ressources.
Nous pouvons avoir parfois du mal à le croire, mais nous nous créons nous-mêmes ces obligations en pensant que la solution est extérieure à nous. Ça veut dire qu'en fait, si, mon patron me demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, c'est à cause du patron. Alors, effectivement, il y a la réalité du boulot où des fois, il faut rendre les projets, il y a des dates, tout ça, mais c'est aussi comment nous, on le perçoit. Comment nous, on a envie de se faire entendre par rapport à ça. Comment, on est capable de gérer le stress. En fait, il y a qu'une chose qu'on ne l'extérieur, on ne peut pas le changer, il est comme il est. Par contre, ce qu'on peut commencer à changer, c'est comment nous, on peut appréhender, la réalité qui est face à nous, dans notre propre intériorité. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire que si je sens que je ne peux pas accepter ça parce que ça me fait vraiment trop de mal, il est temps de se poser et se dire: «Qu'est-ce qui fait que ça me fait plus de mal que de bien, en fait? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que finalement je perde pas autant d'énergie à ce qu'on me demande?» Exactement, et je rajouterais aussi que la perception des choses peut être complètement différente d'une personne à l'autre. Mmh. Donc de la manière dont on va vous proposer quelque chose ou demander quelque chose, il faut, voilà, savoir aussi le dire avec Exprimer. pédagogie, avec, Mmh. d'une certaine manière pour pas que ça soit perçu, Mmh. négativement, en tout cas en face de vous, et Voilà, ça, ouais. Si on donne le change qu'on peut toujours, ingurgiter beaucoup de travail, en face, ils verront pas forcément parce que comme dit Laura, c'est notre propre curseur. On a chacun nos propres curseurs. Le patron, il se rendra pas forcément compte parce que vous ingurgitez, donc lui, ça lui va, vous y arrivez. Mais en fait, si un jour on est capable de dire: «Oh, je ressens ça en moi. Oh, ça me déclenche telles émotions. Oh, à la maison, du coup, j'emmène tout chez moi et ça va pas, je le supporte plus». Peut-être arriver à un moment donné, dire: voilà ce que je ressens et comment on peut trouver, un compromis pour que, ça me fasse pas plus de mal, quoi. Mais dire partir de ce qu'on ressent. Je pense que c'est bien ce qu'on dit aux enfants, en fait, sur le terrain en disant: voilà, qu'est-ce que tu ressens?» Nous, c'est ça. À partir du moment où on fait dire aux gens, enfin, de s'exprimer à l'autre en disant: «Voilà, moi, je ressens telle émotion, voilà ce que ça me fait en moi», c'est inattaquable. C'est pas possible. Parce que l'autre en face, c'est tellement subjectif qu'il pourra pas contre-attaquer ce que vous ressentez, c'est vous, c'est votre propre ressenti à vous, c'est inattaquable. Par contre, dire à l'autre: «Ouais, non, j'en peux plus, ce que tu me fais là, c'est plus possible, voilà, tu», là, on attaque l'autre, donc l'autre va nous attaquer. le langage, verbal est très important. Ça Mmh. aussi, c'est un élément, à bien souligner. Est-ce Voilà. que vous avez des situations en particulier qui, voilà, en vous expliquant tout ça, qu'est-ce que le bien-être, et en vous donnant des astuces et des conseils, est-ce que ça vous fait penser en particulier à des situations que vous avez pu vivre ces derniers jours ou même encore aujourd'hui, et vous avez peut-être, je mets bien entre guillemets «subi» une situation parce que vous avez peut-être, mal, vous avez peut-être mal perçu, en fait, ce qu'on vous a demandé, et en fait, non, en face de vous, la personne, vous a simplement, demandé quelque chose, mais vous, peut-être que vous étiez à fleur de peau pour, à cause de telle ou telle situation. Est-ce que vous avez des exemples à nous citer? N'hésitez pas à nous partager Mmh. vos témoignages pour qu'on vous donne, vraiment des astuces et des conseils, à appliquer du coup au quotidien. Mmh. Pour vous donner moi, une illustration concrète, par rapport à une des équipes là que je gère sur une des structures. Je suis arrivée sur une structure où vraiment, tout le monde était à fleur de peau, elles arrivaient même plus à se parler, sans mal se parler finalement, et on a amené, tranquillement les choses sur les points hebdomadaires qu'on peut faire toutes les semaines sur comment en fait, on reçoit les informations. Ouais. Mmh. Alors, on a Catherine qui nous dit: «Jongler des arrêts et être obligé de remplacer et être obligé de travailler tard, c'est super épuisant Mmh. et peut vite vouloir arrêter le métier». Est-ce que ça a pu être exprimé ouvertement par rapport à vos ressentis à vous de qu'est-ce que ça joue sur vous, en fait, déjà rien qu'à vous?
Est-ce que ça a pu être exprimé dans votre entreprise, dans votre structure? D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de ne pas se sentir écouté? Encore aujourd'hui? Et ça, j'espère que vous allez être écoutés par rapport à ça parce qu'effectivement, de vouloir lâcher tout, beh, des fois, j'ai envie de dire, vaut mieux prendre un temps pour soi et faire une pause. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous avez pensé à faire une pause par rapport au fait que c'est pas possible dans les plannings, c'est ce que vous vous dites? On pourra peut-être prendre un temps après, pas ce soir, mais se contacter en aparté et en rediscuter avec Catherine, si ça vous N'hésitez pas, oui. On est mmh, là pour vous apporter on prendra un temps. des On prendra conseils. un temps. Parce que là, ce qu'on met en place avec, une des équipes, où vraiment la communication, c'était un gros enjeu, hein, pour elle. Et beh, déjà un jour, elle m'a dit quand j'ai lâché cette bombe en disant: «On est responsable de comment on dit les choses à l'autre, mais on n'est pas responsable de comment l'autre personne accueille ce qu'on dit». Parce que chacun a son chemin à faire dans, son état émotionnel. Parce qu'à chaque fois qu'on est réveillé par quelque chose, dites-vous qu'on travaille en miroir et que si ça vient toucher quelque chose en nous, l'autre est venu nous réveiller quelque chose, mais on est venu réveiller quelque chose chez lui aussi. Mais de l'ordre de l'émotionnel ou de l'ordre du vécu ou voilà, et qu'à partir du moment où on prend en compte ça, que oui, d'accord, là j'ai quelque chose à lui dire, mais je vais faire attention comment je vais lui dire, parce que je sais que cette personne en face aussi, elle a de l'émotionnel qui va rentrer en jeu. Et déjà ça cette personne, elle m'a dit: «En tout cas, tu m'as jeté ça comme une bombe et qu'est-ce que du coup j'en ai fait quelque chose, quoi». Et effectivement, ça s'est vu dans l'équipe, il y a des choses enfin voilà, j'ai dû faire du tiers encore il y a pas si longtemps et elles m'ont regardée, elles m'ont dit: «Comment je vais dire ça? Parce que je me souviens de ce que tu m'as dit, Aurélie». Et elles sont vraiment arrivées à se parler. On a mis en place, on en parlera après un peu plus loin avec Laura, les brise-glaces, où on fait des jeux, qui introduisent la communication. C'est ludique, comme les enfants, et par le ludique, on peut dire énormément de choses. On peut s'exprimer énormément. Exactement. Alors donc on va continuer, donc l'outil de la sophrorelaxation. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, Ouais. Aurélie, ce que c'est? Parce qu'on connaît la sophrologie, mais moi, en fait, je suis pas sophrologue, je suis sophro-relaxologue. Donc ça veut dire que j'ai une partie du cursus de sophrologie, mais j'ai pas les 4. J'en ai qu'une partie. Mais comme la sophro, en fait, moi par contre, j'ai toute la relaxation. Donc c'est vraiment déjà, il faut savoir que quand vous vous lancez dans la sophro-relaxation pour être suivi avec, cet outil-là, c'est vraiment un travail personnel et volontaire. Parce qu'on sait que forcément, on va réveiller des choses en nous, on va ouvrir des portes et qu'on va devoir, gratter et travailler sur ce qui va être découvert. Donc travailler, ça veut dire transformer, heu, évoluer. Moi, j'aime bien donner, l'idée de la fougère. On est dans une forêt, on ouvre une fougère, on en ouvre une autre, jusqu'à temps d'arriver à l'orée du bois et de sentir vraiment ça relâcher, quoi. Donc ouais, après, c'est vraiment pour amener, cette autonomie face à la gestion de nos propres émotions. Comprendre ce que c'est qu'une émotion. Il y en a des qui effectivement, qui sont moins drôles que d'autres, mais elles sont toutes là et elles ont toutes leur utilité. Et le tout, c'est d'accepter de se laisser traverser par chacune d'elles et pas de les garder en nous. Pour dire: «Je vais pas déranger», non. On est tous pareils. Il faut que ça nous traverse. Donc comment, devenir, autonome? Beh, il y a plusieurs outils, donc effectivement, les techniques de respiration et de visualisation qui permettent, d'atteindre un état de relaxation. Après, tout le monde, moi, je sais une partie, tout le monde, ça ne leur parle pas ça. Donc j'ai aussi des outils, des jeux,
qui amène la communication, qui amène à à se ressentir vraiment et à comprendre comment on fonctionne, mais nous-mêmes, parce qu'on est tous différents et par exemple, la danse, il y en a, ça permet d'évacuer, d'autres pas du tout, ça leur parle pas, ça sera plutôt d'aller courir. Donc on va partir vraiment de la personne telle qu'elle est, ce qu'elle vit, ce qui est possible dans son quotidien et voilà, d'y aller par étapes, d'y aller marche par marche pour à un moment donné qu'elle devienne autonome face à des situations. Et donc voilà, ça s'adresse à toute personne qui souhaite mieux se connaître, mieux apprendre à s'écouter, retrouver un certain calme intérieur, de la vitalité et de souhaiter vraiment de profiter de l'ici et de maintenant le plus possible. Voilà. Parce que voilà. Le stress. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la sophrorelaxation? Est-ce que ça peut être quelque chose que vous pourrez mettre en place dans votre quotidien? Ou pourquoi pas le proposer au sein de votre entreprise, hein? Ça peut être aussi, une idée pour, justement, souffler et prendre du temps pour soi, même, pendant son temps de travail. Mmh. Vous verrez plus loin, mais je vous ai mis, Laura vous passera les vidéos, des vidéos faites par une sophrologue qui sont super sympas, heu, d'exercices qui peuvent même être faits au boulot. On a besoin de souffler, on peut les faire, quoi. Exactement. Je vais vous les partager. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer également donc qu'est-ce que le stress? Donc, il y a Mmh. le bon et le mauvais stress. Donc, nous donner un petit peu plus de détails là-dessus et comment on peut Mmh. apprendre à le gérer un petit peu mieux ce bon stress et ce mauvais stress, Mmh. comment on peut l'évacuer? Ça marche. Donc le stress, il est en nous et il existe et en fait, il est naturel et le stress est moteur. Le stress, ça nous permet de développer de l'adrénaline et de la cortisol en nous pour se donner du boost, pour aller se pour, vraiment quand je fais l'impulsion, là, c'est ça. C'est on déclenche tout en nous, là, ça active le cœur, ça active les poumons, ça active, le foie, enfin voilà, ça augmente la pression sanguine. Chacun a son rôle en nous, on est formidable au niveau organique aussi, parce que ça nous permet, voilà, soit de réagir à des dangers, à un environnement, qu'il faut fuir. Voilà, ça nous permet vraiment de nous donner du boost pour courir, quoi et fuir. Donc à la base, il est très bon le stress. Ce qui est moins bon, c'est notre vie sédentaire et qui fait que du coup, on est constamment soumis à des stress. Rien qu'ouvrir sa boîte mail, peut-être on le ressent tous ou pas, mais en tout cas, il peut y avoir une pointe de: «Qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui?» et «Ouh purée, ça y est, ça commence». Ou alors, mettre un pied dans la structure et se dire: «Oh là là, qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui avec les enfants? J'espère, ou les arrêts, ou et tout ça». Et puis on le garde en nous. Et puis on l'accumule et puis du coup, si on n'a pas de moment pour, l'évacuer, ce stress et beh, il reste en nous. Donc toute cette adrénaline et cortisol reste, ça évacue pas et c'est là que ça peut commencer à dégénérer et nous faire du mal. Voilà. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail, le schéma qui est présent? Oui. Alors du coup, l'hormone est déclenchée dans l'hypothalamus au niveau du cerveau et là après on voit qu'elle redescend, elle déclenche l'adrénaline, la cortisol au niveau des glandes surrénales et après ça vient nourrir normalement, les bronchioles au niveau des poumons. Ça augmente la fréquence cardiaque parce qu'on a besoin de parfois courir donc faut avoir du jus. Après c'est de la chimie, ça convertit, alors j'arrive pas à bien lire je suis pas non plus chimiste, mais ça nous donne du sucre en gros, plein de sucre. Il y a une baisse d'activité du système digestif, mais une augmentation de la pression sanguine. Voilà, donc tout est bien fait à la base pour qu'on puisse courir vite s'il y a une notion de danger. Notre cerveau s'allume. En gros, voilà, il y a une ampoule dans le cerveau. Attention, attention, danger. Il faut partir, il faut courir. Sauf qu'on se dit ça aujourd'hui pour notre quotidien. On est soumis au stress au quotidien et on ne peut pas fuir. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est voir ce que ça fait en nous. Ce stress, il se manifeste plus où? Dans notre cœur, on a mal au ventre, on a mal aux poumons.
on a mal partout, voilà, et de comprendre qu'est-ce qui me fait stresser, en fait? Pourquoi je Exactement. stresse? C'est comme tu l'expliquais tout à l'heure sur les émotions, savoir, Voilà. décrire en fait ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et Mmh. comme nous le montre, ce schéma, ça nous explique vraiment l'importance que a le stress, Mmh. dans notre quotidien et comme le précise, donc Laure, Mmh. Constantino, que donc, le stress, c'est bon, mais il faut arriver à l'évacuer, bien Voilà, évidemment. voilà, voilà. Moi, pour vous parler un peu de moi, là, j'ai dû reprendre le sport et c'est vrai qu'à côté, j'ai quand même une charge mentale pas mal et beh, je me suis vraiment fait la réflexion: «Mais c'est fou comme ça me vide la tête, quoi». C'est fou, je ne pense plus à rien à part, ce que j'ai à faire et vraiment je repars vraiment sur mes ressentis corporels à ce moment-là quand je suis au sport, mais qu'est-ce que ça me vide la tête et j'évacue, vraiment. Alors ça peut être le sport, ça peut être pour rebondir ce que vous dites, Laure, sur, le fait que vous manquez de temps pour faire vos séances de sophrologie. Après, il existe aussi sur les réseaux sociaux, sur, YouTube. Après, il y a des applications également qui proposent, des petits exercices, je pense, notamment, au petit bambou. Le petit Oui. bambou, ça vous permet, ça vous prend 5 minutes, en fait, dans votre journée donc vous pouvez prendre le temps 5 minutes le matin, peut-être que c'est peut-être le moment avant de partir au travail. Vous Mmh. lever 5 minutes plus tôt et prendre ce temps-là vraiment pour vous, parce que ça va vous permettre, justement d'évacuer ce stress qui peut être un stress permanent, lié à votre travail professionnel ou à votre vie personnelle. Mais voilà, c'est plein de petites astuces comme ça qui vous vraiment vous permettent de vous sentir mieux en général et il faut le prendre ce temps. C'est compliqué, hein. La plupart des personnes, on ne sait pas prendre du temps pour nous, mais il faut. Mmh. Après c'est pour rebondir aussi pour Laure, ce serait intéressant déjà, c'est bien de faire la démarche, d'aller dire: «Je vais chez quelqu'un pour prendre du temps pour moi». Donc ça déjà, c'est chouette et après de comprendre pourquoi à la maison, c'est il y a plus de mal. Est-ce que c'est par manque de temps, par manque de motivation ou parce que du coup, je le fais chez quelqu'un donc là, comme je vais chez quelqu'un, je m'oblige à partir de chez moi donc c'est là que je sais que j'ai cet espace-là, je me l'accorde et ça du coup, j'imagine que vous en parlez avec votre sophrologue et ça peut être des exercices vraiment je pareil, je vais être anecdotique mais faire la vaisselle et ça peut être un moment pour vous. Rien que de se dire: «Pendant mon temps vaisselle, je repars sur mes ressentis, j'ai les pieds bien au sol. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai les mains dans l'eau et j'ai les mains dans l'eau. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis bien? Est-ce que» et du coup, c'est de penser vraiment qu'à soi, ses ressentis à ce moment-là et du coup, pas dire: «Alors je suis en train de faire la vaisselle, mais du coup, il y a les enfants à coucher, mais il y a ça, puis ça, j'ai pas fait ce boulot». Non, vraiment, profiter de ce temps-là qu'on n'a pas le choix de faire pour repartir sur soi. Exactement. C'est très important. C'est très, très important et pour, du coup, parler Mmh. donc sur le plan physique, donc sur le plan physique, ça peut avoir, aussi un impact. Mmh. Donc si tu peux nous en dire un peu plus, au niveau de la respiration notamment? Et ben, on le voit enfin, notre respiration, on respire, on n'y fait pas attention parce qu'en fait, c'est acquis. La respiration, si on respire plus, c'est qu'on meurt. Donc, elle est en nous et sauf que si on n'y prête pas attention, finalement, elle est peut-être pas si fluide que ça, en fait. Et quand on est en état de stress, elle peut être bloquée. On peut respirer mal et mal respirer, ça engendre aussi forcément, des conséquences. Le stress, donc, déclenche, quand il n'est pas évacué, quand on est en surmenage, une respiration bloquée. Nos pensées partent dans tous les sens. On a la sensation que le train va jamais s'arrêter, qu'on a toujours quelque chose à gérer et que c'est lourd, c'est pesant, c'est fatigant. Rien que nos épaules et notre cou, ils peuvent être tendus parce qu'on se met tout sur les épaules et on est comme ça et on fonce et on peut aussi avoir un sommeil perturbé parce qu'on se met jamais en pause, jamais. Exactement. Voilà.
Et donc, justement, pour rebondir, donc ces petits riens Mmh. peuvent faire tout pour nous devenir notre priorité. Donc, Mmh. ça peut répondre du coup à votre problématique, Laure, sur le fait que vous manquez de temps pour vous-même. Euh, Mmh. donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut faire Voilà, parce que quotidiennement? Laure, je rebondis du coup par rapport à ça. J'entends bien que vous êtes hyper dévouée, je le sens bien, hyper dévouée pour les autres. Mais à un moment donné, si on ne prend pas soin de soi, vous perdez tellement d'énergie à vous occuper des autres que vous vous oubliez vous. Et du coup, si vous vous oubliez vous, vous allez vous vider et vous pourrez plus aider les autres. Donc c'est pas être égoïste de prendre soin de soi d'abord, c'est juste vital. Pour être vraiment au top pour les autres, vous n'avez pas le choix de garder votre pot plein pour vous. Et si je vous dis tout ça, pour en arriver là aujourd'hui, les outils, je les ai utilisés pour moi d'abord. Si je suis devenue aussi sophrorelaxologue, c'est parce que moi-même, je suis une grande stressée de la vie, je le cache pas et que voilà, en tant que personne, en tant que maman que je suis devenue, en tant que pro, et bien à un moment donné, moi aussi, j'ai dû, m'écouter et j'ai dû, faire avec ce que j'étais, avec ce que j'ai rencontré, avec ce que j'ai vécu, prendre soin de moi. Sinon, j'aurais pas pu continuer mon boulot d'éduc. Donc ces outils-là, alors chacun prendra ce qu'il a à prendre de lui-même par rapport à ce qu'on est, je le répète. Mais, mais les 2 points essentiels pour moi, c'est commencer par se dire oui à nous-mêmes. Et j'ai bien fait exprès de mettre même entre parenthèses. Parce qu'à partir du moment où on se dit oui à soi-même, c'est qu'on veut s'aimer soi et prendre soin de soi. Et se dire oui à nous-mêmes, c'est vraiment apprendre ce qu'on n'a pas forcément appris dans notre éducation, c'est d'apprendre à s'aimer. Et puis, prendre en compte qu'on est formidable et que notre meilleur allié, c'est notre respiration, nos meilleurs alliés, j'aurais dû mettre, et notre corps physique. Parce que si on respire mal et si on ne prend pas soin de soi au niveau du corps, on sera vite fatigué et on peut se déclencher du mal en plus. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai remis prendre soin de soi pour prendre soin des autres. On écoute les émotions des enfants, ce que je vous disais au début, leur météo intérieure, et les adultes alors, et celle des pros. Parce que notre éducation à nous, notre conditionnement, c'est vrai que peut-être pour la plupart d'entre nous, pour beaucoup, ça a été fonce, avance, ouais, arrête de pleurer. Puis on a même eu des phrases toutes faites. Hein, arrête de pleurer, tu feras moins pipi, pour pas les polyments, enfin des choses comme ça. Ça voulait dire arrête, ne casse pas les pieds. Bon, sauf que en fait aujourd'hui, je vous dis le contraire. Plus vous écouterez vos émotions, plus vous écouterez votre corps, plus vous avancerez sur vous. Et plus vous serez à même d'écouter l'autre. Et de vous ouvrir à ce que ressent l'autre. Donc d'amplifier en fait votre empathie. L'aménagement de l'espace de jeu des enfants est primordial. Mais est-ce que celui des pros ne serait pas repensé également? Et est-ce que vous avez des outils d'équipe favorisant la communication et les échanges tout en étant ludiques? Ouais, exactement. Et moi, je rajouterais pour prendre soin de ça, pour prendre soin des autres, pardon, plus vous allez sortir de votre zone de confort et plus vous allez vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps. Mmh. Voilà, je vous dis ça par expérience personnelle. Et voilà, n'hésitez pas, vous avez envie au fond de vous de faire telle chose dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, allez-y, proposez des choses, mettez en place des choses, des nouvelles choses au quotidien. Ça peut être des petites choses des petits détails dans votre quotidien qui vont vous apporter tellement de choses dans votre vie en général. Donc, c'est vraiment important de le faire, de prendre soin de soi. Ouais, tu anticipes par rapport au slide d'après. C'est bon, Exactement. c'est Oui. bon. Très peur de sortir de ma zone de confort. Eh bien oui, on va voir après un peu plus loin Laure pourquoi. Mais alors c'est dur de sortir de sa zone de confort. Ça, je l'ai dit à Laura juste avant qu'on commence.
mon activité à mon compte me fait sortir de ma zone de confort tout le temps. Parce que ça m'oblige, rien que ce que je fais ce soir avec vous, c'est la première fois que je le fais et ça m'a sorti de ma zone de confort. Parce que ça nous oblige à trouver de l'énergie en nous déjà, pour se dire: «Je suis capable de. Je vais essayer, je suis capable de». Et qu'à partir du moment où on se dit ça, c'est-à-dire qu'on a un minimum de confiance en nous qui est déjà acquis. Et notre estime de nous, du coup, on va le voir après, mais elle est, déjà assez valorisée pour nous-mêmes. Et du coup, à partir du moment où on a très peur, c'est qu'on est bloqué quelque part, c'est parce qu'on a voilà, il y a quelque chose de notre confiance en nous qui est à travailler. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ose pas? Pourquoi ça me tétanise? Alors que finalement passer un pas, monter une marche et beh, de se dire je l'ai fait, j'ai réussi, j'y suis arrivée et beh, ça donne encore plus de confiance en soi et on monte une nouvelle marche après. Ça nous donne en fait ça remplit notre pot d'estime de nous-mêmes progressivement pour avoir d'autres objectifs. Mais quand on a très peur de quelque chose, c'est qu'on est tétanisé, donc il y a quelque chose au niveau de la confiance en nous qui est qui est mis à mal, beaucoup. Voilà, donc c'est Pour rebondir un petit peu sur, ce que vous dites, Laure, est-ce que c'est des thématiques qui vous plairaient, qu'on mette en place, à ma campus, dans des lives, des webinaires sur, comment sortir de sa zone de confort, comment s'écouter, mmh. comment avoir confiance en soi tout simplement, dans la vie professionnelle? Comment, si vous êtes assistante maternelle, par exemple, et que vous débutez ou pas, d'ailleurs, hein, ça peut être aussi, des personnes expérimentées, qui rencontrent tous les jours, une journée, de travail et chaque journée est différente. Donc on peut aussi, voilà, vous proposer des thématiques, sur cet ordre-là. Oui, beaucoup de gros problèmes d'estime de soi et de confiance. Donc Mmh. justement, il y a plein de techniques qui existent, donc on va en parler juste là. Hem, Aurélie, tu peux nous expliquer donc qu'est-ce que la confiance en soi? Donc j'ai pris la définition de l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adaptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Voilà, quand on a confiance en soi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette définition, quand on est dans un endroit où on a confiance et qu'on n'a pas peur de s'exprimer, c'est ce qu'on ressent. Donc là, volontairement, j'ai mis 2 schémas. Un qui correspond plutôt aux enfants, celui avec le cerveau, parce que je l'ai pris sur Papa Positive, mais que finalement, il correspond aussi à nous. Et l'autre, c'est le cercle, vicieux quand on n'a pas confiance en nous. Donc souvent on dit aux enfants, et c'est pour ça que je vais commencer d'ailleurs par le cercle vicieux. Quand on n'a pas confiance en nous, et Laure, vous pouvez nous confirmer, heu, absence de confiance en soi, ça augmente le manque de confiance du coup, on a peur d'agir et du coup, si on a peur d'agir, c'est parce qu'on ne veut pas échouer encore une fois et encore plus nous renvoyer: «Je suis pas capable». Donc du coup, on est dans l'inaction et l'inaction entraîne de la honte et de la culpabilité et la honte et culpabilité augmentent le manque de confiance en nous et cetera et on est là-dedans. Mais oui, Comme un engrenage. voilà. Et qu'est-ce qu'on dit aux enfants? On dit aux enfants, voilà, on a le cerveau là et puis, beh, le carré gris, il est bien représenté, enfin le rectangle gris, c'est les expériences. Donc on dit souvent aux enfants: «Tu fais pas d'erreurs, tu fais des expériences». Donc la petite graine d'erreur, elle est plantée dans mes expériences, mais cette graine finalement, vu que c'est l'erreur, c'est juste une expérience, beh, la graine, elle pousse. Parce qu'à partir du moment où on dit pas à l'enfant: «Tu as échoué, tu as fait une grosse erreur». Non, tu as fait l'expérience que cette fois-là, c'est pas le bon résultat ou c'est pas ça. Ou tu as pas trouvé cette fois, mais on va trouver une solution ensemble pour que ou alors même en motricité, quand un enfant commence à marcher, il faut bien du temps pour qu'il se mette debout et il essaye jusqu'à temps qu'il se mette debout et c'est cette graine qui pousse
et qui pousse en prenant en compte ce qu'il ressent au niveau de ses émotions et en prenant en compte l'extérieur et les réussites. Et voilà, et ça, c'est le cercle vertueux. Et à partir du moment mais parce que ça, c'est un enfant qui a pas été brisé dans des mots où il a pu perdre confiance en lui. Non, on l'a boosté justement. Et ben nous, en tant qu'adultes, même si on n'a pas vécu ça, on peut le transformer. Et ben voilà. Et si à un moment donné, on se dit que échouer finalement, c'est pas dramatique, c'est ingurgiter de l'expérience pour rebondir, et ben déjà, on se dit qu'on a le droit à l'erreur et ça change tout. Et donc ça peut, pour résumer, donc Voilà. on Nous, peut l'estime de soi qui est au milieu, à partir du moment où on s'accepte tel qu'on est, en intégrant ses qualités et ses défauts. Mais ça veut dire connaître, on connaît tous nos défauts, mais on doit reconnaître nos qualités aussi. Avoir une vision de soi juste, ça veut dire avoir le juste regard que l'on porte sur soi. Avec, pareil, ce qu'on ressent, ce qu'on est capable de faire, avec ce qu'on est capable de dire: «Ah ben j'ai fait ça l'autre jour. Ah beh, quand j'ai dit ça, la personne en face m'a dit ça. Ah beh, je le prends». S'aimer de manière inconditionnelle et ça, c'est un travail d'une vie, je vous l'accorde. On n'a jamais appris à nous aimer nous-mêmes. C'est un voilà, mais ça s'apprend et du coup, la confiance en soi fait partie de l'estime de soi aussi et c'est quoi? C'est ce sentiment de sécurité intérieure qui nous permet d'entreprendre, de rebondir, de dire: «J'ai pas réussi cette fois, mais c'est pas grave. J'ai appris de ce que j'ai pas réussi parce que du coup, eh beh, je vais le faire autrement et si c'est pas encore le bon chemin, eh beh, il y en a d'autres». exactement. Voilà. C'est un schéma sans fin, en tout cas. Mmh. Et C'est ça. et retirer toujours les côtés positifs de chaque situation aussi, ça, c'est très, très important. Ne pas Mmh. toujours voir le négatif parce que le positif attire le positif. Donc ça aussi, c'est un bon élément. C'est ça, mais vraiment, vraiment, pour moi, le premier travail, c'est d'accepter de s'aimer. C'est vraiment, et vraiment d'accepter ses qualités autant que ses défauts. C'est pour moi, c'est la base et d'accepter ses zones d'ombre comme ses zones de lumière. Exactement. On peut pas toujours être au top, toujours être parfait. On a le droit de craquer, on a le droit là, j'écris un peu fort. Pourquoi? Mais par contre, c'est se poser la question: «Mais qu'est-ce que c'est venu réveiller en moi pour que ça me mette dans cet état-là?» Qu'est-ce que c'est venu me dire? Qu'est-ce que c'est venu me chercher? Qu'est-ce que j'allais comprendre? C'est comme ça qu'on avance. Et justement, pour avancer, donc on vous propose donc quelques outils, donc Mmh, dont la respiration. Donc un petit exercice pratique. c'est ça. Parce que la respiration, c'est, comme je vous le disais, une fonction vitale qu'on fait inconsciemment. Mais est-ce qu'on se l'acco et si on commençait à s'accorder cette vraie pause, en essayant la respiration consciente et aussi souvent qu'on le peut. Ma technique de la vaisselle tout à l'heure, c'est ça, c'est être en respiration consciente. Et qu'est-ce que ça fait? Donc voilà, c'est physiologique, ça améliore notre circulation sanguine, ça calme nos pensées et le stress en régulant notre système nerveux central, ça améliore notre concentration, ça nous apporte plus de vitalité, ça nous permet de prendre du recul sur une situation donnée et ainsi favoriser un retour à la parole ou aux actes avec plus de détachement parce qu'on aura pris en compte nos émotions dans tout ça. Donc voilà, je vous propose là un petit exercice pratique, si vous le voulez bien. Après, là, tout ce qu'on vient de dire, on va s'accorder nous-mêmes une pause, là, tout de suite, maintenant. Donc, je vous propose de vous caler dans votre siège. Vous pouvez mettre vos pieds bien au sol, bien à plat. Vous posez vos mains sur vos genoux et vous fermez vos yeux si vous le souhaitez. Donc, je vais vous poser cette première question. Comment, en ce moment précis, maintenant, est votre respiration? Est-ce qu'elle est plutôt haute ou au contraire plutôt basse?
Est-ce qu'elle est rapide, régulière, irrégulière? Est-ce qu'elle se situe dans le thorax ou que dans le ventre? Est-ce que votre air passe par le nez ou par la bouche? Voilà, vous prenez là un temps pour vous scanner et accueillir votre respiration. Et je vous invite même à conscientiser quand vous avez commencé l'exercice. Et là, se laisser un peu de temps et conscientiser comment est votre respiration vers la fin de l'exercice. Et vous soufflez tranquillement. Super. Merci Aurélie. Et là, vous voyez que c'est un exercice que vous pouvez vous faire, même au bureau, même au boulot, et même avec les enfants. Plusieurs fois par jour, s'il le Voilà, faut. voilà. Je vous ai partagé donc dans le chat différents exercices dont on parlait Aurélie tout à l'heure, des exercices que vous pouvez retrouver sur YouTube directement, des exercices de sophrologie, voilà, qui vont vous aider à apprendre à respirer et à écouter votre corps. Voilà. Et donc pour terminer, voilà, tu peux du coup nous donner quelques outils Voilà, pour parce que prendre en compte nos émotions. voilà, comme je vous le disais, pour moi, les 2 éléments à prendre en compte pour améliorer assez rapidement notre état à nous, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est de prendre en compte à la fois notre respiration et notre état émotionnel. Donc, comme je vous le disais, nos émotions existent et elles ont un véritable sens à notre vie. Elles sont un indicateur de notre état du moment, manifesté physiquement avec notre corps. Les nier ne fait que repousser ce que nous avons à mettre en lumière. Accepter de se laisser traverser est un grand pas vers notre mieux-être et celui d'autrui. Donc, pourquoi pas mettre en place aussi pour nous-mêmes, déjà personnellement, et après professionnellement, notre météo intérieure aussi. Ouais, on le fait avec les équipes et elles apprécient vraiment parce qu'elles se sentent écoutées dans ce qu'elles peuvent ressentir. Sur une des structures où je travaille, on a également mis en place, et c'est un outil qu'on a créé ensemble avec les équipes, un code couleur pour chaque émotion qui nous traverse. Et du coup, très vite, donc on a toutes ensemble défini les couleurs qui correspondaient aux émotions. Et l'autre jour, par exemple, il y a une collègue qui m'a dit: «Bah, moi, aujourd'hui, Aurélie, j'arrive en code couleur rouge par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la crèche». Et ben, j'ai apprécié parce qu'au moins, elle nous a dit qu'elle était en colère et comme je leur ai dit, ce test-là, cet exercice, cet outil-là, c'est vraiment pour faciliter, favoriser la communication entre nous de ce qu'on ressent. Il y a des moments, on est dans le jus, on est en équipe. Ah, il se passe quelque chose dans l'équipe, mais on ne peut pas se le dire sur le moment parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les stagiaires, et c'est des choses qui doivent rester entre nous. Et ben, on se jette juste un regard en disant code couleur orange ou orange. Juste voilà, parce que même quand des fois il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les enfants ou devant les stagiaires, et bien, comme je leur ai dit, par contre, le jour où on se lâche ça entre nous, c'est vraiment pour dire derrière, par contre, ça va nous favoriser de nous dire les choses et le plus possible de partir de ce qu'on ressent. Donc, elle a activé le code orange. Ah, la susceptibilité, pourquoi? Donc voilà, tout à l'heure, ce que tu as fait a déclenché en moi ça. Est-ce qu'on peut en parler? Et elles le font. Donc ça, c'est tendre vers la communication non violente. C'est pas, on n'est pas formé à la communication non violente, mais c'est comme dans les écoles où les enfants mettent en place les mince, j'ai mangé le nom, le message clair, voilà. Les enfants, ils parlent de message clair. Et ben nous, c'est un peu ça.
Donc les exercices brise-glace qu'on parlait tout à l'heure. Par exemple, on a mis en place de dire, on a fait un tour d'équipe, sur, leurs meilleurs souvenirs et qu'est-ce que ça déclen pourquoi elles ont choisi ce souvenir et ça a permis de sortir des émotions aussi et de mieux se connaître. Un jeu, sympathique à faire aussi, les mettre par 2, dos à dos. Il y en a une qui est sortie du jeu qui a fait des dessins. Donc par exemple, il y en a une qui doit, faire deviner à l'autre qui doit dessiner un arbre, mais sans que sa collègue lui dise feuille, tronc, voilà. Et c'est intéressant cet exercice, on l'a fait. Il faut savoir que nos temps hebdomadaires avant les filles, elles se mettaient assez éloignées les unes des autres. Ce jeu a favorisé la concentration de l'équipe et depuis ce temps-là, en fait, elles ont pris conscience déjà à quel point les mots étaient importants et la communication, à quel point c'était pas facile et de se faire comprendre et d'utiliser les bons mots, c'est pas simple. Et en plus, maintenant, on est rassemblés. Le Brain Gym, donc Laura va vous montrer, elle vous a mis les liens, le Brain Gym. Donc je suis formée au Brain Gym par l'école de kinésio de Nantes. Donc c'est les liens que je lui ai demandé de vous faire passer. Ouais. Donc c'est la gym du cerveau qu'on utilise et c'est des exercices du quotidien qui permettent en fait de se reconcentrer, de se redonner de l'énergie assez vite, de prendre en compte son état émotionnel. Voilà les exercices de sophro sur le terrain aussi que Laura va vous faire passer. Et moi, j'ai un petit jeu que je vais acheter à mes équipes prochainement, c'est celui-là, le jeu totem. Voilà. Donc je vous passe voilà. Il est intéressant comme tout pour travailler en équipe sur la communication et sur ses ressentis et sur ce qu'on est. Très Voilà. bien. Mais vas-y, excuse-moi Laura. Non, 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 mais c'est très intéressant, c'est pertinent. N'hésitez pas si vous avez voilà, des témoignages, votre ressenti là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, alors elle le met, je fais la météo pour les enfants, mais pas eu l'idée de le faire pour moi. Voilà, ben tu vois, vous voyez déjà, ça peut être amorcé. Comment elle est ma météo intérieure en ce moment? Moi, j'ai un gros soleil, je suis contente d'être avec vous. Exactement. Voilà, prendre en compte les besoins et les atouts de chacun, c'est permettre aussi de créer une véritable force et identité collective. L'esprit d'équipe. Ouais. Donc, Catherine nous dit l'importance de notre communication est de dire pour se sentir dans le bien-être. Exactement. Exactement. La communication, la bienveillance. Donc Laure nous dit là mon ressenti est que j'ai du boulot et du travail à faire sur moi-même et moi c'est plutôt nuageux. Alors, je pense que pour rebondir à ce que vous dites, je pense que de s'en rendre compte déjà c'est une très grande étape. S'en rendre compte parce qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte, qui peuvent être en surmenage. Et voilà. Exactement. Mais c'est pareil, Laure, si vous voulez, on pourra rester en contact. Il n'y a pas de souci. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous partager via nos réseaux sociaux, sur la communauté Facebook, sur notre Instagram, directement avec votre coach en formation si vous êtes inscrit à une de nos formations. À nous contacter directement pour nous faire partager vos idées. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit mis en place au sein d'Ama Campus, dans les lives, les webinaires. N'hésitez surtout pas. On est très ouverts et on a envie de proposer beaucoup de choses pour vous, notre communauté, et nos futurs apprenants. Merci. Merci à vous tous. N'hésitez pas, en ce moment, on propose donc l'offre se termine demain, donc on a une offre, vous pouvez bénéficier de moins 50% sur la deuxième formation. Voilà, nos formations sont éligibles CPF, OPCO, Pôle emploi. Et vous pouvez donc retrouver toutes nos formations sur notre site internet que je vous mets juste ici. Merci pour vos retours. Merci beaucoup en tout cas. Merci.
Et vous pouvez donc retrouver ce replay à partir de demain directement dans notre blog sur le site internet d'Ama Campus. Et vous pouvez donc retrouver également tous les autres replays des autres webinaires et également donc vous pourrez consulter donc les prochains événements qui aura lieu donc sur Ama Campus. On va proposer donc différentes thématiques, notamment au mois de juillet, qui vont porter donc sur la continence chez les enfants. Donc, comment préparer son enfant avant de rentrer à l'école au niveau de la propreté. On va parler également de comment voyager avec un enfant pour la première fois, à l'étranger ou en France. Et on va faire un live spécifique sur la validation des acquis de l'expérience. Voilà, donc n'hésitez pas, soyez nombreux. Et merci Aurélie pour ce beau contenu. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Super. Merci Laure. Très bien. Bonne soirée à tous. Tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.